Sais-tu quelle est la plus grande erreur que beaucoup de femmes commettent dans leurs relations? Ce n'est pas le manque de communication, ce n'est pas l'incompatibilité, et ce n'est même pas la routine. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire que les hommes fonctionnent émotionnellement de la même manière que les femmes. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai observé dans ma pratique professionnelle pendant des années. Tant que les femmes continueront d'attendre que les hommes vivent l'amour, l'intimité et la connexion de la même façon qu'elles, elles continueront à se sentir incomprises, frustrées et souvent profondément seules au sein de leur relation. J'ai consacré ma carrière à comprendre comment fonctionne le cerveau humain dans le domaine affectif. Et il existe 3 vérités psychologiques sur les hommes que la majorité des femmes ignorent complètement. 3 secrets qui, lorsque tu les comprends et les appliques, transforment radicalement la qualité de ta relation. Je ne parle pas ici de manipulation ni de jeux mentaux. Je parle de comprendre la neurobiologie masculine, de comprendre comment leur cerveau traite l'affection, le désir et la vulnérabilité, d'une façon totalement différente de la nôtre. Et voici la promesse que je veux te faire aujourd'hui. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler le 3e secret, le plus contre-intuitif et le plus puissant de tous. Il concerne directement le désir masculin et va complètement à l'encontre de ce qu'on t'a probablement appris. Cette connaissance peut changer à jamais ta façon de te relier à ton partenaire. Et crois-moi, aucune revue, ni aucun livre de développement personnel ne te l'expliquera comme je vais le faire. Respire profondément, car ce que je vais partager va peut-être bousculer certaines croyances que tu portes depuis toute ta vie. Mais je te promets que cela en vaudra largement la peine. Secret numéro 1. Les hommes ne se connectent pas émotionnellement comme les femmes. Les hommes ne ressentent pas la connexion émotionnelle de la même manière que nous. Nous, les femmes, nous avons besoin de mots, de conversations profondes, d'échanges verbaux qui nous font sentir vus, entendus et comprises. Le cerveau masculin, lui, fonctionne autrement. Leur connexion émotionnelle s'active à travers l'action partagée, beaucoup plus qu'à travers la parole. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Il existe une explication neurobiologique fascinante. Le cerveau masculin possède moins de connexions entre ces 2 hémisphères. Cela signifie que lorsque l'homme réalise une activité, son cerveau se focalise intensément sur cette tâche. Et c'est précisément dans cet état de faire ensemble qu'il se sent le plus connecté à toi. Je vais te donner un exemple réel de ma consultation. Une patiente, appelons-la Anna, était désespérée car elle avait l'impression que son partenaire refusait de s'ouvrir émotionnellement. Elle avait essayé toutes les conversations possibles, toutes les questions, toutes les invitations à partager. Plus elle insistait, plus il se fermait. Elle avait l'impression qu'un mur émotionnel grandissait entre eux. Je lui ai alors donné une tâche simple. Arrête d'essayer de le faire parler. Commence à faire des choses avec lui. Cuisiner ensemble, marcher dans la nature, réparer quelque chose, faites du sport, jouer aux jeux vidéo si c'est ce qu'il aime. Mais faites quelque chose ensemble, sans pression émotionnelle. 3 semaines plus tard, Anna est revenue en larmes, mais cette fois, des larmes de soulagement. Elle m'a raconté que, lors d'une randonnée en montagne, alors que le soleil se couchait, son partenaire avait commencé à se confier sans qu'elle ne force rien. Parce que dans cet état d'activité partagée, son cerveau masculin avait baissé ses défenses. Il lui a parlé de ses peurs, de son travail, de ce qu'elle représentait pour lui. C'était l'une de leurs conversations les plus intimes depuis des années. Cela ne signifie pas que les hommes n'ont pas besoin de parler ou qu'ils sont émotionnellement superficiels. Cela signifie que leur cerveau accède aux émotions par une autre route. Nous parlons pour ressentir. Eux agissent pour ressentir. Comment un homme exprime réellement l'amour? Et voici une vérité que beaucoup de femmes ne voient pas. Lorsqu'un homme agit pour toi, lorsqu'il répare quelque chose, lorsqu'il organise une sortie, lorsqu'il règle un problème dans ta vie, il n'est pas en train d'éviter la connexion émotionnelle. Il est en train de l'exprimer. C'est sa manière de dire « Je t'aime, tu comptes pour moi, je veux te protéger ».
Le problème, c'est que beaucoup de femmes interprètent ces actions comme quelque chose de séparé de l'amour, alors que pour un homme, c'est l'expression la plus authentique de son amour. Quand il passe une après-midi entière à réparer ta voiture, il ne le fait pas juste parce qu'il le faut, il le fait parce qu'il veut t'assurer sécurité et bien-être. Mais si tu n'interprètes pas cela comme une preuve d'amour, lui se sent invisible. Et cette déconnexion grandit avec le temps. Quand un homme est en mode action, sa testostérone augmente, ce qui active ses circuits internes du bien-être. Il se sent compétent, utile, valorisé. Et lorsque tu reconnais ce qu'il fait pour toi, tu nourris son besoin le plus profond, se sentir valorisé. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui. 1. Cherche la connexion dans l'action. Cuisinez ensemble, marchez, faites un projet commun. L'important, c'est d'être en mouvement, ensemble. 2. Apprends à lire les actions comme un langage d'amour. Dis-lui, « J'ai vu ce que tu as fait, ça compte pour moi. Je me sens aimé quand tu fais ça. » Pour un homme, ces mots sont de l'or. 3. Quand tu dois parler de quelque chose d'important, fais-le en mouvement. En marchant, en conduisant, en cuisinant. Le mouvement facilite l'ouverture émotionnelle masculine. Secret numéro 2, la psychologie du plaisir masculin. On entend partout que les hommes séparent le sexe de l'amour, que pour eux, le physique est mécanique, sans émotion. C'est complètement faux. Le plaisir masculin est profondément lié à 2 besoins psychologiques essentiels. Se sentir compétent, se sentir désiré. Quand un homme se sent capable de te donner du plaisir, de te connecter à lui physiquement, de te faire sentir bien, son cerveau libère de la dopamine, la récompense, et de l'ocytocine, le lien émotionnel. Cette combinaison est l'une des expériences les plus gratifiantes pour le cerveau humain. Mais beaucoup de femmes détruisent inconsciemment ce mécanisme, par exemple en feignant le plaisir. Cela semble paradoxal, mais lorsqu'une femme simule, elle prive son partenaire des informations dont il a besoin pour réellement se connecter à elle. Elle coupe la boucle de rétroaction qui lui permettrait d'apprendre, d'ajuster, de se sentir compétent. Assez souvent, les femmes ignorent à quel point ce qu'elles expriment ou n'expriment pas dans l'intimité a un impact réel sur un homme. Quand un homme reçoit un retour authentique, quand il voit que tu es vraiment présente, que tu profites du moment, que ton plaisir est réel, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Les circuits de récompense s'activent d'une manière si intense qu'ils créent une association profonde entre ton bien-être et sa propre valeur personnelle. J'ai eu des patientes qui m'ont avoué avoir simulé pendant des années, croyant protéger l'ego de leur partenaire. Mais le résultat est l'opposé. Avec le temps, l'homme sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne sait peut-être pas quoi exactement, mais son cerveau détecte les incohérences. Cela crée de l'anxiété, de l'insécurité, et finit par provoquer une distance émotionnelle qui affecte tous les aspects de la relation. La vulnérabilité authentique est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à un homme dans l'intimité. Quand tu te permets d'être vulnérable, quand tu communiques sincèrement ce que tu ressens, ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, tu ne blesses pas son ego. Tu l'invites à un niveau de connexion plus profond. Tu lui donnes l'opportunité de réellement te connaître, d'apprendre ton langage unique du plaisir, de devenir quelqu'un qui connecte avec toi profondément et intimement. Maintenant, parlons de la deuxième partie de ce secret, se sentir désiré. Les hommes ont un besoin profond de se sentir désirés, pas seulement acceptés ou tolérés. Et ce besoin va bien au-delà du physique. Quand un homme sent que sa partenaire le désire, qu'elle le cherche, qu'elle l'a choisi activement, le système de récompense le plus puissant de son cerveau s'active. La testostérone, la principale hormone du cerveau masculin, est intimement liée au besoin de se sentir valorisé et désiré. Quand ce besoin n'est pas nourri, les niveaux de testostérone peuvent chuter. Cela affecte non seulement le désir sexuel, mais aussi l'énergie vitale, la motivation et même l'humeur. C'est un cercle vicieux qui peut devenir dangereux si on ne le comprend pas. J'ai vu des couples où la femme se plaint que son partenaire est devenu apathique, sans initiative, moins présent. Et en creusant,
on découvre qu'il ne se sent ni désiré, ni choisi, ni même remarqué. Il a l'impression que sa présence est neutre, qu'elle change peu de choses. Et pour un homme, cela est émotionnellement dévastateur. Que peux-tu faire avec tout cela? D'abord, apprends à communiquer ton plaisir de manière authentique. Cela ne veut pas dire parler sans arrêt, mais te permettre d'être présente, d'exprimer sincèrement quand quelque chose te plaît. Le corps parle un langage que l'inconscient de ton partenaire perçoit immédiatement. Ensuite, parle d'intimité en dehors de la chambre. L'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire est d'avoir des conversations, dans un moment calme, sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimerais explorer, sur tes désirs ou tes fantasmes. Cela enlève toute pression et permet d'explorer depuis un espace de confiance. Puis, élément crucial, communique ton désir activement. Ne laisse pas toujours l'initiative venir de lui. Va vers lui. Touche-le avec affection pendant la journée. Fais-lui comprendre qu'il t'attire, que tu penses à lui, que tu le veux. Cela n'a pas besoin d'être explicite. Un baiser un peu plus long le matin, un regard complice, un message dans la journée peuvent suffire. L'initiative féminine a un pouvoir immense sur le cerveau masculin. Quand une femme montre consciemment son désir, elle touche l'un des besoins les plus profonds de l'homme, se sentir choisi. Et cela crée un lien émotionnel qui dépasse largement le physique. Le plaisir masculin n'est jamais séparé de l'émotionnel. Au contraire, quand un homme se sent compétent pour te donner du plaisir et se sent vraiment désiré par toi, cela crée un lien émotionnel extrêmement fort. Et maintenant, découvrons le troisième secret, certainement le plus mal compris de tous. Les hommes ont besoin de se sentir utiles pour se sentir aimés. Ce point va à l'encontre de tout ce que la société moderne répète. Aujourd'hui, on dit aux femmes qu'elles doivent tout faire seules, ne dépendre de personne, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Il y a de la vérité dans l'autonomie personnelle, oui. Mais poussée à l'extrême, cette indépendance ferme un pilier fondamental de la connexion masculine. La neurobiologie nous révèle quelque chose de fascinant. Le cerveau masculin est câblé depuis des millénaires pour trouver du sens et du but à travers la protection et la provision. Ce n'est pas une construction sociale moderne. C'est un fait biologique profondément ancré. Quand un homme sent qu'il est utile, que sa présence fait une différence, qu'il peut contribuer réellement à ta vie, des circuits liés à la valeur personnelle, au sens et au but s'activent. La dopamine se libère quand il résout un problème pour toi, quand il rend ta vie plus facile, quand il sent que ce qu'il apporte compte. Le problème, c'est que beaucoup de femmes modernes refusent systématiquement l'aide de leur partenaire pour prouver leur indépendance. Elles disent « Je peux le faire seule, je n'ai pas besoin d'aide, je m'en occupe ». Ces phrases semblent innocentes, mais le cerveau masculin entend « Tu n'es pas important, ta présence ne change rien, je n'ai pas besoin de toi ». Un patient m'a un jour confié une phrase qui m'a profondément marqué. « Je ne sers à rien nulle part, je ne suis nécessaire à personne ». Sa femme l'aimait profondément, mais elle avait tellement verrouillé toutes les portes par lesquelles il pouvait contribuer qu'il avait fini par se sentir invisible dans sa propre famille. Quand elle a commencé à lui laisser de la place, à lui demander de l'aide pour des choses précises, à lui dire sincèrement que sa présence faisait une différence, tout a changé. Non pas parce qu'elle est devenue dépendante, mais parce qu'elle a réouvert un espace où il pouvait aimer dans le langage naturel du cerveau masculin. Être utile. Cela ne signifie pas inventer des problèmes ou jouer un rôle. Cela signifie simplement reconnaître que même si tu es parfaitement capable de tout faire seul, laisser ton partenaire contribuer est un cadeau. C'est une manière de dire « ta présence compte, ce que tu apportes a de la valeur. Je choisis de te laisser une place ». Le mot « besoin » est devenu presque tabou aujourd'hui. Pourtant, il y a une différence immense entre dépendance et interdépendance. La dépendance dit « je ne peux pas vivre sans toi ». L'interdépendance dit « je peux vivre seul, mais ma vie est meilleure avec toi. Je te choisis ». Le cerveau masculin est conçu pour répondre à un défi, à un problème à résoudre, à une contribution à offrir. Et quand un homme peut apporter quelque chose à la relation, son amour s'amplifie. Quand un homme fait quelque chose, surtout pour quelqu'un qu'il aime,
son cerveau entre dans un état de fluidité et de concentration. Il se libère de la noradrénaline, de la dopamine, et son attention se fixe entièrement sur la tâche. Et lorsque cette tâche est accomplie, lorsqu'il voit que son intervention a eu un impact réel et positif, la sensation de récompense dans son cerveau est immense. C'est pour cela qu'il est si important d'apprendre à demander de l'aide de manière spécifique et non de façon vague comme « aide-moi plus ». C'est trop flou et cela n'active aucun circuit de résolution de problèmes. En revanche, des demandes claires comme « peux-tu m'aider à porter ça ? J'ai besoin de ton avis sur ce sujet » ou « tu peux m'aider à choisir entre ces options » permettent à son cerveau de se focaliser sur quelque chose de concret. Elles lui donnent une manière claire d'être utile. Et voici quelque chose de crucial. Quand il t'aide, reconnais-le sincèrement. Remercie-le. Fais-lui savoir que son geste a vraiment compté. Cela ferme le circuit neurologique de la récompense. Son cerveau apprend que lorsqu'il aide sa partenaire, il reçoit de la gratitude, du respect et une forme d'amour. Cela renforce naturellement ce comportement et surtout, cela approfondit la connexion émotionnelle. J'ai vu de véritables transformations chez des couples qui appliquent à ce principe. Des femmes qui se plaignaient que leur partenaire ne participait jamais, qu'il semblait distant ou apathique. Et tout changeait lorsqu'elles commençaient à créer des espaces précis où il pouvait être utile, où sa contribution était nécessaire et valorisée. L'homme devenait plus présent, plus investi, plus connecté émotionnellement. Car voici une vérité profonde. Lorsqu'un homme se sent utile, il se sent aimé. Pour son cerveau, ces deux choses sont indissociables. La sensation d'utilité est la preuve que sa présence compte, que son amour est reçu, qu'il a une place importante dans ta vie. Cela ne transforme pas les femmes en personnes dépendantes ou passives. Au contraire, cela demande une force immense. Cela demande l'humilité de reconnaître que, même si tu es parfaitement capable, laisser les autres contribuer à ta vie est un acte d'amour et de générosité. Cela demande de dépasser l'ego qui dit « je dois tout faire toute seule » et d'ouvrir la porte à une vulnérabilité saine. Reconnaître qu'il y a des choses où ton partenaire peut t'aider et que cela ne t'enlève ni force ni indépendance. Pense-y ainsi. Lorsque tu permets à ton partenaire d'être utile, tu lui offres un cadeau. Et lorsque tu lui partages tes émotions vulnérables, tu lui donnes accès à une partie essentielle de toi. Cette nécessité mutuelle, cette interconnexion choisie et consciente, est ce qui crée des relations profondes et durables. Dans ma pratique, j'ai constaté que les couples les plus heureux sont ceux où les deux se sentent nécessaires, où chacun a un rôle clair, un espace, une utilité dans la vie de l'autre. Ce n'est pas un hasard. C'est de la neurobiologie. C'est de la psychologie. C'est la manière dont les êtres humains sont faits pour se connecter. Alors voici mon invitation pour toi. Durant la semaine à venir, identifie 3 petites choses, simples mais concrètes, dans lesquelles ton partenaire peut t'aider. Demande-lui clairement, sans hésiter. Observe sa réaction. Observe son énergie quand il sent qu'il contribue réellement. Et surtout, remercie-le. Fais-lui savoir que ce qu'il a fait a eu un impact positif pour toi. Tu verras un changement, peut-être subtil au début, mais réel, parce que tu lui parleras dans le langage que son cerveau comprend, celui de l'utilité émotionnelle. Maintenant, parlons d'un sujet qui crée une immense souffrance chez les femmes, mais qui repose en réalité sur un malentendu neurobiologique. Le silence masculin. Combien de fois as-tu vécu cette situation? Un problème éclate, un conflit apparaît, et au moment où il faut parler, il se tait, il se retire, il se ferme, il entre dans sa caverne, et tu interprètes ce silence comme un rejet, un manque d'amour, une absence d'intérêt. Tu te dis, s'il m'aimait vraiment, il voudrait parler maintenant, s'il tenait à moi, il voudrait régler ça immédiatement. Mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans son cerveau, parce que cela change absolument tout. Lorsque le cerveau masculin est confronté à un problème émotionnel complexe, il a besoin d'un temps de traitement interne. Ce n'est pas une stratégie consciente, ni une fuite. C'est de la neurobiologie.
La zone du cerveau qui gère les émotions et la résolution de problèmes fonctionne différemment chez les hommes. Quand une femme vit une émotion, elle a besoin d'en parler pour la comprendre. La verbalisation fait partie du processus. En parlant, elle clarifie ce qu'elle ressent. Le cerveau féminin se connecte ainsi. Le cerveau masculin fonctionne à l'opposé. L'homme doit d'abord comprendre ce qu'il ressent, analyser, trier intérieurement, et seulement ensuite, il peut parler clairement. Si tu le pousses à parler avant qu'il n'ait fini ce processus interne, tu obtiens des réponses confuses, défensives, ou un simple « je ne sais pas », et cela te frustre encore plus. J'ai entendu tellement de femmes me dire « quand on a un conflit, j'ai besoin de parler tout de suite ». Et lui, il se ferme, demande de l'espace. Elle interprète cela comme du désintérêt. Mais lorsque je demande à l'homme ce qui se passe réellement, la réponse est toujours la même. Je suis en train de traiter. J'essaie de comprendre ce que je ressens. J'ai besoin de clarté avant de pouvoir en parler. Voici la clé neurobiologique. Lors d'un conflit, les niveaux de cortisol de l'homme, l'hormone du stress, montent en flèche, et un taux de cortisol élevé bloque sa capacité à accéder à ses émotions et à les verbaliser. Son système nerveux passe en mode combat ou fuite. Dans cet état, il est physiologiquement incapable d'avoir une discussion émotionnelle profonde. Si tu le poursuis avec des questions, si tu exiges qu'il parle maintenant, tu augmentes encore son cortisol. Et plus son cortisol monte, plus il se ferme. C'est un cercle vicieux que vivent énormément de couples. Je me souviens d'une femme qui souffrait terriblement parce que, à chaque conflit, son partenaire partait marcher 1 heure. Pendant cette heure, elle imaginait le pire, croyant qu'il l'abandonnait. Mais en réalité, pendant cette marche, son corps évacuait le cortisol. Le mouvement physique régulait son système nerveux. Et ce n'est qu'une fois régulé qu'il était capable de revenir pour avoir une vraie conversation. Alors que faire avec cette information? D'abord, apprends à distinguer le silence de traitement du silence d'évitement. Le silence de traitement est temporaire. Il peut dire « j'ai besoin de temps pour réfléchir » ou tu le verras simplement plongé dans ses pensées. Le silence d'évitement, lui, concerne quelqu'un qui fuit systématiquement les discussions importantes. Si c'est du silence de traitement, respecte-le, mais fixe ensemble un moment où vous reprendrez la discussion. D'accord, prends ton temps. On en reparle ce soir après le dîner. Ou on reprend la conversation demain matin. Cela te sécurise et cela lui donne l'espace dont il a besoin. Ensuite, lorsque vous parlerez enfin après ce temps de traitement, tu verras une différence énorme. Il sera plus calme, plus clair, plus connecté et présent. Lorsque tu comprends ce mécanisme, tout devient plus clair. Il sera plus lucide, plus présent, plus capable d'exprimer ce qu'il ressent, parce que son cerveau aura eu le temps de faire ce qu'il devait faire, se connecter à ses émotions, les analyser et retrouver de la clarté. Et surtout, tu dois reconnaître que ce processus n'a rien à voir avec la quantité d'amour qu'il a pour toi. Bien souvent, le silence n'est pas un signe de désintérêt. Au contraire, il se tait précisément parce que tu comptes tellement pour lui qu'il veut te donner une réponse réfléchie, cohérente, une réponse qui résout réellement le problème au lieu de réagir depuis l'émotion du moment. L'une des choses les plus libératrices pour ta paix intérieure, c'est d'arrêter d'interpréter le silence masculin comme un rejet. Le rejet, c'est autre chose. Le rejet, c'est quand quelqu'un ne se présente jamais, ne s'implique pas, ne montre aucun intérêt. Le silence de traitement, lui, est simplement le cerveau masculin en train de faire ce qu'il doit faire pour se reconnecter de manière authentique. Les hommes tombent amoureux par l'admiration. Ce point est fondamental, et pourtant c'est l'un des plus incompris dans les relations modernes. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler controversé au premier abord, mais qui est profondément soutenu par la neuroscience et par l'expérience clinique. Les hommes s'attachent et s'ouvrent émotionnellement à travers l'admiration. Et avant que tu imagines qu'il faut les flatter constamment ou prétendre qu'ils sont parfaits, laisse-moi clarifier ce que cela signifie réellement, car il existe des nuances très importantes. Le cerveau masculin est profondément lié à un besoin psychologique essentiel, se sentir respecté et admiré par la personne qu'il aime.
Ce n'est pas de l'ego superficiel, mais un élément central de la construction de son identité et de sa valeur personnelle. Là où beaucoup de femmes construisent leur identité à travers les relations et la connexion émotionnelle, les hommes bâtissent une grande partie de la leur sur la compétence, l'effort, l'accomplissement et le respect qu'ils reçoivent. Et aucune opinion n'a plus d'impact sur un homme que celle de sa partenaire. Quand un homme sent que sa femme l'admire sincèrement, qu'elle respecte sa personnalité, ses qualités, ses efforts, son caractère, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Une combinaison de testostérone, de dopamine et d'ocytocine se libère simultanément. C'est ce qui crée l'état d'attachement profond. Ce n'est pas seulement de l'attirance physique, c'est un lien émotionnel intense, unique. Le problème, c'est que beaucoup de femmes confondent admiration et soumission. Elles pensent qu'admirer leur partenaire signifie perdre leur voix, ne plus pouvoir pointer les problèmes ou devenir passive. C'est complètement faux. L'admiration authentique ne consiste pas à faire semblant qu'il est parfait. Il s'agit de reconnaître ses qualités réelles, ses forces, son caractère, ses efforts, et cela doit être exprimé, pas juste pensé en silence. Le cerveau masculin a besoin de preuves verbales d'admiration. Il a besoin d'entendre que ce qu'il fait et qui il est compte pour toi. Et voici quelque chose de crucial. Beaucoup d'hommes sont littéralement affamés d'admiration car ils n'en reçoivent nulle part ailleurs. Au travail, ce sont des exigences et des critiques. Dans la société, on lui rappelle tout ce qui ne va pas chez les hommes. À la maison, s'il ne reçoit que des reproches, des corrections et des remarques négatives, alors où peut-il trouver la validation dont son cerveau a besoin pour fonctionner de manière optimale? J'ai reçu des hommes qui, en apparence, avaient tout. Succès, stabilité, bonne santé. Et pourtant, ils se sentaient vides, démotivés, parfois déprimés. En approfondissant, on découvrait presque toujours la même chose. Ils ne se sentaient ni admirés ni respectés par leur partenaire. Et cette carence affectait absolument tout dans leur vie. Je me souviens d'un cas marquant. Un homme m'a dit « J'ai l'impression que pour ma femme, rien de ce que je fais n'est suffisant. Je travaille des heures pour subvenir aux besoins de la famille. Je rentre et tout ce que j'entends, c'est ce que je n'ai pas fait. Je ne sors pas la poubelle. Je ne passe pas assez de temps avec les enfants. Je ne suis pas assez présent émotionnellement. Jamais, jamais, je n'entends que quelque chose de ce que je fais est bien. Et honnêtement, je ne sais même plus pourquoi je continue. » Quand nous avons travaillé avec son épouse, nous avons découvert qu'elle appréciait réellement ses efforts. Mais elle était tombée dans un piège très répandu, ne pointer que le négatif, ce qui manque, ce qui ne va pas. Et elle avait cessé d'exprimer ce qu'elle admirait chez lui. Nous avons mis en place quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. La pratique quotidienne de l'admiration spécifique. Pas des compliments vagues comme « tu es génial », mais des reconnaissances sincères et précises. J'admire ta manière de gérer la pression sans perdre ton calme. J'aime ta patience avec les enfants. Je valorise énormément le fait que tu t'assures toujours que la voiture soit en bon état pour que je sois en sécurité. En quelques semaines, cet homme était différent, plus présent, plus engagé, plus tendre émotionnellement. Son cerveau recevait enfin ce dont il avait besoin, la preuve qu'on le voit, qu'on le respecte, qu'on l'admire. Et voici ce que beaucoup de femmes doivent comprendre. L'admiration crée un cercle vertueux. Quand un homme se sent admiré, il fait naturellement plus pour en être digne. Quand il se sent respecté, il agit de manière plus respectable, pas par effort ou pour jouer un rôle, mais parce que la chimie de son cerveau change. Il devient la meilleure version de lui-même. Mais l'inverse est tout aussi vrai. La critique constante, le manque de reconnaissance, le focus permanent sur le négatif créent un cercle vicieux. Sa testostérone baisse, son cortisol monte, il se sent moins capable, moins motivé, et il finit par agir exactement comme tu lui reproches d'agir. C'est une prophétie qui s'auto-alimente. Et attention, admirer ton partenaire ne signifie pas éviter les conversations difficiles. Tu peux pointer les problèmes, demander des changements, parler de ce qui doit évoluer. Mais il existe une différence énorme entre aborder un sujet depuis la critique permanente et l'aborder depuis une base solide
de respect et d'admiration. Quand un homme sent qu'il est profondément respecté, il ne se met pas sur la défensive. Il peut écouter, comprendre et agir parce qu'il ne sent pas que toute son identité est attaquée. Alors, comment intégrer cela dans ta relation? D'abord, identifie consciemment 3 choses que tu admires réellement chez lui. Des qualités, des compétences, des comportements, sa manière de gérer certaines situations, mais choisis des éléments authentiques. Ensuite, exprime cette admiration de manière spécifique et régulière. Pas besoin d'un long discours. Cela peut être aussi simple que « J'ai remarqué comment tu as géré cette situation aujourd'hui et j'admire beaucoup ta calme » ou « Je veux que tu saches que je valorise vraiment ta dévotion à ton travail ». Enfin, lorsque tu reconnais ton partenaire publiquement, même de manière occasionnelle, cela a un impact profond. Je ne parle pas forcément de le montrer sur les réseaux sociaux, même si cela n'a rien de mauvais. Je veux dire que lorsque vous êtes avec des amis ou de la famille, mentionner quelque chose que tu admires chez lui crée une résonance particulière. La reconnaissance publique touche directement son besoin de respect social, un aspect essentiel du cerveau masculin. Et puis, lorsque tu as besoin d'aborder un sujet qui doit changer, commence toujours par établir ce que tu apprécies réellement. Par exemple, « J'admire profondément les efforts que tu fais pour subvenir aux besoins de notre famille. Et justement, c'est pour cela que je voudrais parler avec toi de la façon dont on pourrait trouver plus d'équilibre afin que tu puisses aussi te reposer. » Cette approche crée une atmosphère complètement différente pour la discussion. Un homme qui se sent admiré par sa partenaire est un homme motivé à donner le meilleur de lui-même, non pas parce qu'il est manipulé, mais parce que son cerveau fonctionne de manière optimale lorsqu'il reçoit cette validation de la personne la plus importante de sa vie. Une relation où les 2 partenaires s'admirent sincèrement est une relation capable de traverser n'importe quelle tempête. Aujourd'hui, nous avons parcouru un chemin profond à travers la psychologie masculine dans les relations. Depuis la compréhension que les hommes se connectent en agissant, et pas seulement en parlant, jusqu'à l'idée que leur plaisir est lié à leur sentiment de compétence et de désir. Depuis l'importance pour eux de se sentir utile pour se sentir aimé, jusqu'à la reconnaissance que leur silence n'est pas un rejet, mais une phase de traitement intérieur. Nous avons aussi vu qu'ils tombent amoureux à travers l'admiration et que leur vulnérabilité est d'une immense fragilité. Rien de tout cela n'est de la manipulation ou des stratégies cachées. Ce sont des fenêtres ouvertes sur le fonctionnement réel du cerveau masculin, sur sa manière unique de vivre l'amour, l'intimité et la connexion. Et lorsque tu comprends ces principes et que tu les appliques avec authenticité et amour, tout change. Au fil de mes années de consultation, j'ai été témoin de transformations extraordinaires. J'ai vu des couples au bord de la rupture retrouver une connexion qu'ils pensaient perdue. J'ai vu des femmes qui se sentaient profondément incomprises découvrir enfin pourquoi leur partenaire agissait d'une certaine manière. J'ai vu des hommes qui se sentaient invisibles dans leur relation s'épanouir lorsque, pour la première fois, ils se sentaient vus et valorisés dans leur propre langage émotionnel. Et le plus beau, c'est que lorsque tu apprends à parler le langage émotionnel de ton partenaire, il apprend naturellement le tien. Quand tu crées un espace de compréhension, de respect et de soins mutuels, vous gagnez tous les deux. Vous pouvez enfin baisser les défenses, vous montrer tel que vous êtes vraiment. C'est là que les relations cessent d'être des luttes de pouvoir ou des sources de malentendus incessants et deviennent ce qu'elles auraient toujours dû être. Un refuge sûr où chacun peut être pleinement lui-même. Mais comprendre ne signifie pas excuser les comportements nocifs. Si ton partenaire a des schémas véritablement toxiques, s'il y a de la violence, un manque de respect chronique ou des abus, rien de cela n'est justifiable. Il existe des situations qui exigent des limites fermes ou même un éloignement. Cependant, si tu es dans une relation globalement saine, avec quelqu'un qui t'aime, mais avec qui la connexion profonde est parfois difficile, ces principes peuvent t'ouvrir des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Il est aussi essentiel de reconnaître que chaque personne est unique. Tous les hommes ne rentrent pas parfaitement dans ces schémas. Chacun est influencé par son histoire personnelle, sa culture, ses expériences. Considère ces principes comme des guides, pas comme des lois absolues.
Observe ton partenaire, apprends son propre langage, adapte tout cela à votre réalité et surtout, sois patiente avec toi-même. Changer des habitudes relationnelles que tu utilises depuis toute ta vie n'est pas simple. Il y aura des moments où tu retomberas dans tes anciens réflexes, où tu oublieras ce que tu viens d'apprendre, où la frustration te fera revenir à de vieux schémas. Ce n'est pas grave. Les relations sont un chemin d'apprentissage continu. Ce qui compte, c'est de continuer d'essayer, de continuer à grandir, de chercher des façons plus profondes et authentiques de te connecter. Maintenant, j'aimerais te demander quelque chose d'important. Si cette vidéo t'a donné des éclairages précieux, si tu as appris quelque chose qui peut transformer ta relation, abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo. Ton abonnement me montre que ce type de contenu profond, basé sur la neuropsychologie et l'expérience clinique, est ce que tu veux voir davantage. Et ton like permet à cette vidéo d'atteindre plus de femmes qui cherchent elles aussi à comprendre leur partenaire. Mais surtout, j'aimerais connaître ton expérience. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce que nous avons exploré aujourd'hui? As-tu vécu des situations où ces principes t'auraient aidé à mieux comprendre ton partenaire? Y a-t-il un schéma dans ta relation que tu vois différemment après cette vidéo? Laisse-moi un commentaire. Pas besoin d'entrer dans les détails personnels si tu ne le souhaites pas, mais ton retour m'aiderait à comprendre ce qui te touche le plus. Souviens-toi, les relations sont l'un des plus beaux et des plus importants travaux de notre vie. Ce sont des espaces où nous grandissons, où nous guérissons nos blessures, où nous apprenons à aimer au-delà de nos limites. Chaque effort que tu fais pour comprendre ton partenaire et pour parler son langage émotionnel est une véritable contribution à votre bonheur commun. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer la fascinante psychologie des relations humaines. Et si tu veux que j'aborde un thème particulier, laisse-moi un commentaire. Cette chaîne existe pour t'aider à construire des relations plus saines, plus profondes et plus nourrissantes. Prends soin de toi, avance avec compassion envers toi-même. Et n'oublie jamais, comprendre n'est pas perdre ton pouvoir, c'est gagner en sagesse. Avec cette sagesse, tu peux construire un amour qui en vaut vraiment la peine. Une connexion qui nourrit, qui soutient et qui permet à chacun de s'épanouir pleinement. À très bientôt.